Donc, bonjour à tous et n'hésitez pas à réagir sur le chat si vous avez quoi que ce soit, comme remarque ou comme question. Voilà, exactement. Merci Soka pour ça. Vous avez le chat en dessous comme fonction et vous avez la fonction Q et A, donc c'est question and answers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions par écrit et on y répondra à la fin du webinaire. Voilà. Et je me permettrai de remettre aussi mon mail pour que chacun puisse l'avoir s'il y a des questions à la suite de ce webinaire ou des demandes de chiffrage ou d'autres choses. On se rendra disponible en tout cas pour chacun. Merci Jonathan. Je te laisse débuter, Soka. Alors, au programme aujourd'hui, on va faire déjà une petite présentation de rappeler By the Way et Pessler. Ah, on voit ton écran qui apparaît, qui disparaît, Soka. Je ne sais pas si… C'est bon? C'est bon. Ouais, c'est bon, parfait. Puis, on fera une introduction sur la partie PRTG. On fera un zoom sur la personnalisation et la configuration des cartes, ce qui permet de vraiment avoir un affichage clair pour pouvoir remonter les alertes ou faire du dashboard assez précis, qu'il soit technique, business. Enfin, en tout cas, il y a différentes façons et ça, je laisserai Soka aller plus dans le détail. Et puis, on verra des exemples de cartes qu'on peut réaliser pour des besoins spécifiques. Alors, pour représenter By the Way, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je te laisse passer au slide suivant. Alors, qui sommes-nous? By the Way, on est une société qui travaille sur tous les métiers de l'infrastructure. Quand je parle d'infrastructure, donc on est là en amont, déjà pour pouvoir faire de l'audit, du conseil, la réalisation, donc pendant le projet, puis après le projet, sur du maintien en condition opérationnelle, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, faire de la gestion de projet, c'est-à-dire qu'on est capable aussi de gérer des projets qui ne seraient pas réalisés forcément par By the Way. On est en train, par exemple, pour l'un de nos clients, de réaliser la gestion de projet d'un déménagement. Donc, et tout ce qui touche à la partie infrastructure, on est capable de vous accompagner. Et donc, la supervision, ça, c'est un domaine qui nous tient à cœur parce que quand, il y a 10 ans, je suis arrivé chez By the Way, on avait justement, nos clients avaient besoin d'une supervision euh, simple où on évite de recevoir 3000 mails par jour pour se terminer via une règle Outlook où on ne voit plus rien. Donc, il était important de trouver un produit qui est simple, où on n'a pas forcément besoin d'être expert de la solution pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Ça, c'est important. Et dans des coûts qui restent abordables, parce qu'on va avoir des solutions qui coûtent pas cher à l'achat, voire gratuites, mais qui sont en temps de management ou en temps d'update par la suite, demandent des coûts très, très importants, ou après des solutions qui, à l'acquisition, sont très, très chères. Donc, on avait besoin de trouver une solution qui est un peu le meilleur de tout ça. Donc, on a référencé PRTG il y Moi, je t'entends a… beaucoup moins bien, Jonathan. Je ne sais pas si c'est le Ah, cas de tout le monde, Claire? là, tu Moi ça m'entends va. là? Moi ça va. Donc et, et j'espère que donc, ça passe. Vas-y. et donc on a référencé le produit PRTG pour devenir le premier partenaire français sur cette solution. On a mis beaucoup d'investissements sur le produit pour justement avoir une expertise très très forte auprès de nos clients. Donc la supervision, c'est un projet, enfin en tout cas c'est un domaine qui nous tient bien à cœur parce que c'est vraiment l'un des produits phares de chez By the Way. Et ayant travaillant sur l'ensemble des produits de l'infrastructure, ça nous permet aussi d'avoir une vision d'ensemble et de savoir comment superviser une baie de stockage, un switch, ou aller chercher les bonnes infos dans une base de données et comment les retranscrire. Donc ça, c'est important. On ne fait pas que de la supervision, ce qui nous permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus large. On travaille donc du coup sur les parties infrastructure, système, donc que ça soit Microsoft, VMware, les messageries unifiées, la gestion des systèmes, le patching. La partie sécurité, ça c'est important avec les accès distants. Là, on en a eu besoin pendant le confinement. Il est important que nos clients puissent travailler à distance et une supervision à distance de leur SI parce que clairement, on ne pouvait pas être sur place pour vérifier que ces serveurs fonctionnent bien. Et pour le coup, les serveurs étaient hyper importants parce que c'est ce qui permettait à tout le monde d'être en télétravail. Donc ça, il y a une importance forte et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la supervision a tout son sens.
La partie anti-spam, Wi-Fi sécurisé, la partie sécurité des PDA, mobilité, smartphone, tablette. Et bien sûr, tout ça, on est capable d'intégrer dans PRTG pour pouvoir remonter de l'alerting, déjà en disant est-ce que ça fonctionne pas, comment ça fonctionne, quel est le niveau de performance, et assez simplement. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, au bureau, on arrive à remonter, par exemple, est-ce que les places de parking sont occupées au sous-sol ou pas. Et tout ça avec PRTG, parce que dès que PRTG a une info quelque part, dès qu'une info se trouve quelque part, PRTG est capable d'aller la récupérer et de dire oui, ça marche pas, c'est occupé, c'est pas occupé, et d'alerter, ou en tout cas d'afficher au niveau des dashboards. Soka fera un zoom justement tout à l'heure sur ça, d'afficher est-ce que c'est occupé, c'est pas occupé, est-ce que ça fonctionne pas, ou d'avoir des graphiques pour montrer le niveau de performance ou le niveau de disponibilité de l'application, du serveur, des accès distants, des flux Internet, pour vérifier que tout le monde peut accéder au télétravail assez simplement. Je te laisse passer au slide suivant, Soka. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on on a 19 ans d'expérience sur les métiers d'infrastructure. Notre grosse force, c'est le turnover. On a très peu de turnover. On a eu, moi, en 10 ans que je suis chez By The Way, on a eu un départ volontaire. Donc ça, c'est important parce qu'on arrive à garder aussi les compétences. Depuis plus de 10 ans, justement, on travaille sur PRTG et on a permis d'acquérir une expertise très forte. Et bien, on garde ces expertises pour pouvoir les fournir à nos clients. Ça, c'est hyper important. Et il y a une chose qui nous tient à cœur aussi, c'est pas de travailler dans une relation client-fournisseur, mais plutôt dans une relation de partenariat. Ce qui fait que bien souvent, quand on commence à travailler avec nos clients, on continue dans la durée. Alors déjà, ce qui est important, c'est que 100% de nos clients nous recommanderaient à l'un de leurs confrères. Donc ça, c'est par rapport à l'étude qui a été faite en 2019. Donc ça, c'est hyper important. Ce qui veut dire que la satisfaction client, elle est vraiment au cœur de notre métier pour trouver une solution adaptée à chaque besoin et pas répondre avec des solutions toutes faites. On est vraiment des maîtres sur cette partie-là, sur le coût humain et de trouver vraiment la solution qui est viable pour le besoin de l'entreprise ou de l'entité. Ça, c'est hyper important. Je vais laisser la parole à Claire pour nous présenter Pessler. Merci beaucoup, Qui a bien évolué Jonathan. ces 10 dernières années. Exactement, voilà. Donc, alors la question que vous vous posez pour ceux qui ne connaissent pas encore Pessler, et sinon pour ceux qui connaissent, ce sera un petit rappel pour vous. Alors, qui sommes-nous? Pessler, ce sera l'éditeur qui se cache derrière le logiciel de supervision PRTG, que je suppose vous utilisez déjà pour la majorité des cas. Parfait, merci. Donc la société a été créée il y a 22 ans par Dirk Pessler, avec comme première problématique la supervision réseau, d'où le nom PRTG Network Monitor. Donc on est passé par différentes phases depuis 22 ans, donc la création, consolidation du produit, internationalisation, et maintenant on est vraiment dans l'innovation. Aujourd'hui, Pessler, donc PRTG, est et reste un spécialiste de la supervision et un des leaders du marché, voilà, de la supervision dans le monde du coup. Les petites bulles que vous voyez sur ce slide, c'est pour vous expliquer que tout est centralisé chez nous, donc que ce soit le développement, le support, les ventes, le marketing. On a tout qui est centralisé dans la maison mère qui est basée en Allemagne. On compte aujourd'hui, on va dire, à peu près 300 employés à travers le monde. Vous voyez en bas 25 nations, une croissance constante. Et un petit chiffre en plus, les 200 000 clients, donc 200 000 administrateurs de systèmes informatiques dans le monde entier, voilà, qui font confiance aujourd'hui à PRTG et travaillent avec ce logiciel. Sur le slide suivant, on voit encore quelques chiffres. Donc depuis des années, on continue sur une croissance de, en France, environ 20%. On compte aujourd'hui environ 2800 licences commerciales en France, donc ça commence à être un chiffre assez représentatif. Et pour vous expliquer le schéma de droite, Pessler, en tant qu'éditeur, veut garder un focus produit. Donc il va s'entourer en fait, je parle de la France ici, de nombreux revendeurs à travers, donc le monde est ici la France, qui peuvent eux s'adapter au marché et vendre le logiciel PRTG de manière plus proche et voilà, respecter à 100% ce que le client souhaite avoir. Donc certains comme By The Way
qui est, entre parenthèses, notre plus grand partenaire en France, donc partenaire Platinum, sont certifiés, certification sales, vente et technique, et donc peuvent proposer aux clients un service technique ou vente du logiciel PRTG. Voilà. Et quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur où vous vous trouvez, PRTG arrive à s'adapter. Donc on va voir ça dans les prochains slides. Merci. Voilà. PRTG est un spécialiste de la remontée de métriques. Donc, comme vous a dit Jonathan, on a la possibilité d'analyser et d'être alerté de manière proactive. Et votre gestion va donc être plus efficace avec une supervision et vous pouvez alors optimiser votre réseau. Maintenant, les fonctions de cartographie, dont on va parler aujourd'hui, jouent un rôle vraiment non négligeable pour une meilleure communication, une transparence ou même rendre votre travail plus agréable. Voilà. Bon, après, petit slide, gain de temps, gain d'argent, etc. Sur cette page, j'essaie de vous montrer en fait que PRTG est une solution de supervision générique. On peut superviser l'ensemble de votre infrastructure IT. Donc en une seule vue, on peut visualiser toute l'infrastructure. Donc c'est une métrique de tout ce qui est une adresse IP, comme le matériel, applications, services, environnement virtuel, que ce soit éditeur, voilà, éditeur confondu aussi. Donc comme exemple des plus... cherchant des exemples, ce sera voilà, les caméras que vous pouvez superviser, les objets connectés, température dans la salle serveur, ou bien sûr voilà, tout ce qui est réseau. Et ces derniers temps, les environnements cloud, comme la plateforme Zoom. On parlait beaucoup de télétravail, c'est justement, il y a pas mal de clients qui se sont mis à la supervision de cette plateforme. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a une seule solution pour superviser l'ensemble de l'infrastructure informatique. Dans ce slide-là, vous avez voilà, un schéma qui vous montre que PRTG s'adapte aussi à votre infrastructure. Une installation avec un serveur et une sonde locale est tout à fait parfaite, mais on peut y ajouter par la suite ou quand vous vous installez des sondes à distance. Donc ce sera la partie en haut à gauche, vous avez le serveur et la sonde locale, et en bas, vous avez les sondes à distance que vous pouvez du coup multiplier et qui agissent de façon autonome et renvoient les informations au serveur. Dans le slide suivant, vous avez un autre schéma qui insiste sur la partie architecture. Donc, je vous explique en fait pourquoi j'ai ce slide-là. Je pars du principe que la majorité d'entre vous utilisez PRTG et vous souhaitez avancer dans la découverte de multiples fonctionnalités. Donc aujourd'hui, la partie cartographie. Et la partie architecture, dans un premier temps, ça sera la base d'une bonne supervision avec PRTG. Donc, du coup, son utilisation optimale et la possibilité par la suite d'une bonne affectation des notifications et cartes, etc. Il y a un petit point sur les découvertes. Remonte. Automatique, merci. C'est la configuration intelligente. Ça vous permet d'identifier l'ensemble du réseau dans un premier temps et par la suite étendre la surveillance déjà actuelle. Voilà, avec un travail de hiérarchie, vous voyez ça sur le petit schéma de droite, une hiérarchie qui est automatique mais neutralisable à souhait. Merci Soka. Et donc, dans le dernier slide, on a bien vu que c'est une architecture mise en place qui va vous permettre d'avancer et du coup vous lancer dans la création de cartes. Alors pourquoi une carte? Il y a plusieurs raisons en fonction de votre entreprise et du coup de vos besoins particuliers. Le premier point, c'est d'avoir une meilleure vue de son infrastructure avec pour but du coup de faciliter et accélérer votre travail d'admin. Donc est-ce que vous êtes plusieurs administrateurs réseau? Est-ce que vous êtes seul? Comment il faut partager ces informations? Donc voilà, ça va être le point 2, la communication vers les autres. Communiquer à travers votre entreprise ou à travers, voilà, en externe, vers peut-être des clients que vous supervisez en tant que revendeur de services. Voilà. Donc il y a plusieurs fonctions. Et je vous invite d'ailleurs, ça me ferait assez plaisir d'avoir ces informations si vous les avez bien entendu. Donc si vous utilisez déjà la fonction carte,
N'hésitez pas à nous donner les commentaires par écrit dans votre chat sur l'utilité que vous faites aujourd'hui de cette partie, donc tout ce qui est cartographie, ce que cela vous apporte, etc. Parce qu'on a pas mal de feedback avec les clients, mais n'hésitez pas, ça me fera très plaisir d'avoir votre feedback aussi par écrit. Donc Soka, je te laisse la parole. Merci Claire. Et juste avant, j'insiste sur le fait que toutes nos licences comprennent l'ensemble des fonctionnalités de PRTG. Donc il n'y a pas d'add-on, pas de module supplémentaire. Si vous avez PRTG en place et que vous souhaitez intégrer des cartes, ce que vous allez voir avec Soka, il n'y aura pas besoin de plus, vous pouvez y aller tout de suite. Vas-y Soka. Merci. Ok, merci. Donc bonjour à tous, enfin rebonjour. Donc moi je m'appelle Soka Cole, donc je suis de la société By the Way depuis 6 ans maintenant, et donc je suis expert sur la partie PRTG. Et donc aujourd'hui l'idée c'était de refaire un petit focus sur la partie map, parce que c'est une partie vraiment importante et avec laquelle on peut faire pas mal de choses en PRTG. Et cette partie-là va nous rajouter une touche cosmétique à l'outil qui est déjà très puissant pour aller chercher différents capteurs un peu partout, SNMP, WMI, SQL, etc. Ça, on sait qu'on peut aller chercher tous les capteurs qu'on veut. Là, l'idée, ça va être de montrer comment on peut mettre en forme l'affichage des capteurs pour pouvoir faire une jolie map sur un écran dans un bureau. Ça fait toujours bien d'avoir une map un peu professionnelle qui va nous permettre de montrer facilement les choses aux différents utilisateurs. Ou alors après, on peut aussi très bien faire des dashboards plus orientés pour la direction, pour les chefs, etc. Donc, je vais vous montrer là, l'idée c'est de montrer comment on peut faire des choses un peu sympas. Donc, on va passer assez vite sur la partie démo. Alors, avant de partir vraiment sur la partie démo sur les maps, j'avais juste 2 petits capteurs qui permettent de faire de la mise en forme que je voulais vous montrer. Donc, le premier capteur, c'est le capteur qui s'appelle Business Process. Et donc, ce capteur-là, en fait, va permettre d'associer plusieurs états provenant de plusieurs capteurs. Donc ça, c'est vraiment un capteur qui va jouer sur l'affichage, qui va permettre de montrer. Donc là, ici, dans l'exemple qu'on a sur le slide, on va pouvoir voir le site web de Pestler avec différentes métriques. Et là, en fait, lui va donner juste des informations sur l'état des différentes métriques. Donc là, on voit que le site web est up, que le time of shop est up, que le time of account est up. Et donc ça, alors je vais vous montrer sur le PRTG ce que ça donne. Hop. Donc là, ici, par exemple, j'ai créé un capteur business process. Et dedans, en fait, quand on va dans les paramètres, on peut créer différents canaux. Donc là, typiquement, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un capteur qui va me dire est-ce que j'ai bien accès au site web et qui va me donner l'état des étapes qui me permettent d'accéder à mon site web. Donc mon site web, il est hébergé sur une VM sur un ESX, donc j'ai mis une partie ESX avec les différents ESX sur lesquels peut être hébergé mon site web. J'ai rajouté une partie SQL. Et donc le principe ici de ce capteur Business Process, c'est qu'on va rajouter les différents capteurs, équipements ou groupes ici dans les objets. Et en fait, PRTG va pouvoir faire un cumul de l'état des différents capteurs, qui ont été sélectionnés ici. Donc là, ici, typiquement, si j'ai 50% des équipements qui sont rouges ici, mon canal ici va passer en rouge. Et donc, ici, dans la vue, on va voir que la partie ESX passera en rouge. Et donc ça va permettre de générer un affichage qui va être un peu spécifique soit pour les utilisateurs, après, soit pour la direction, etc. Parce que les utilisateurs, ils n'ont pas besoin de savoir que j'ai ma requête SQL qui a pris plus de temps que d'habitude. Enfin, de toute façon, ils vont pas forcément comprendre.
Par contre, on peut leur donner des informations vraiment plus macro sur la partie qui pose problème sur les différentes erreurs qu'on aura rencontrées. Donc ça, c'est le capteur business process. Ensuite, j'avais un qui est vraiment intéressant aussi. C'est toujours la même chose. C'est un capteur. C'est pas un capteur qui va faire des requêtes, qui va récupérer des informations sur des équipements. C'est aussi un capteur qui va associer plusieurs valeurs qui viennent de plusieurs capteurs. Mais lui, en fait, donc ça, c'est le capteur combiné. Le capteur combiné va permettre de créer des formules qui vont, par exemple, ajouter des valeurs qu'on a récupérées dans d'autres capteurs dans PRTG. Donc, typiquement, vous avez un site distant sur lequel vous avez deux ports Internet et vous voudriez savoir quelle est la charge totale du lien Internet. Et donc là, en fait, ce capteur-là va permettre d'ajouter la charge des deux liens et le présenter derrière, du coup, sur un graphique. Donc ça, je vais vous le montrer aussi sur mon PRTG. Hop. Donc là, ici, j'ai créé un capteur charge réseau qui va me donner ici donc la charge du trafic entrant, la charge du trafic sortant. Et en plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un canal qui va me donner la charge maximum en termes de débit. Et je vais même pouvoir être capable de calculer des pourcentages d'utilisation. Donc ça, je vous montre juste vite fait comment ça marche. C'est dans la partie channel définition, on a toute une partie, en fait, une formule qu'on va pouvoir créer et qui est complètement personnalisable. Et donc ça va nous aider à mettre en forme les graphiques de manière à afficher vraiment ce qu'on veut. Et après, derrière ça on va voir, on va pouvoir les utiliser aussi sur les maps. Donc, typiquement, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir des graphiques comme ça, où on va pouvoir voir ici l'utilisation du réseau en fonction du débit maximum. Ok, donc ça, c'était vraiment deux capteurs que je voulais vous présenter qui pour moi sont intéressants dans ce sujet de vraiment mise en forme et de cosmétique. Hop. Donc ensuite, on va passer vraiment sur la partie map. Alors je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire sur les maps et donc ça on va le faire en live aussi directement sur le PRTG. On va créer une map ensemble. Donc hop. Ah oui, sur la partie là j'avais un exemple aussi de graphe qui peut être sympa avec les capteurs combinés. Donc ça c'est un capteur qui va faire un comparatif de température en fonction de la consigne de la clim et en fonction de la température relevée. Et du coup là, plutôt que de devoir jongler entre deux graphes, la température de consigne, la température relevée, etc. Là, on va créer qu'un seul graphe qui va nous donner tout de suite l'information dont on a besoin, c'est-à-dire est-ce que il fait plus ou moins chaud que ce qu'il devrait. Et donc ça, après, peu importe après derrière si on augmente la consigne, etc. Enfin, la différence va être calculée en fonction de la valeur de la consigne. Donc, pour la partie map, on est ici dans l'interface, donc la page d'accueil de PRTG. Donc, je vais directement aller ici sur la partie map. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle map. On va partir de 0. Donc là, ici, hop, on va lui donner un nom. En général, la résolution, je mets
la résolution HD pour que, pour que ça tienne sur les grands écrans. Donc ça, après, on peut mettre la résolution qu'on veut. Et on a la possibilité ici de mettre un background. Donc le background, ça va permettre, typiquement, vous avez des schémas visio, vous avez des schémas qui sont déjà faits, ou alors vous voulez faire un petit peu de mise en forme. On va pouvoir ici créer le background qu'on veut sous Visio, sous PowerPoint. Moi, j'aime bien PowerPoint, mais ça, c'est mon avis. Et derrière, en fait, pouvoir créer des fonds de map. Donc là, ici, par exemple, j'en ai un, OK, qui vont nous permettre de rendre ça un peu plus joli. En dessous, vous avez la partie Public Access. Donc, dans PRTG, en fait, on a la possibilité de rendre toutes les maps publiques. Donc, public soit via un accès sans le login, ou alors après, en fait, on va pouvoir accepter en fait l'accès par n'importe qui. Donc, ça veut dire que les personnes n'auront même pas besoin de se loguer dans PRTG pour pouvoir accéder à la map. Ils auront juste besoin d'avoir accès, on leur enverra l'URL, eux, ils cliqueront, ils auront juste accès à la map. Donc, hop, je crée ma map. Et donc voilà, donc on arrive ici sur l'écran, la partie Map Designer. Donc la partie Map Designer, c'est l'outil qui va vous permettre de créer les maps. Donc cet onglet-là, il est décomposé en 3 volets. Donc on a d'abord le volet de gauche qui va nous donner la liste de tous les éléments qu'on a rajoutés dans PRTG avec toute l'arborescence telle qu'on l'a créée. Et donc on a les groupes, les équipements et ensuite les capteurs. Et donc en fait on va pouvoir faire du drag and drop de chaque élément. Donc là ici en fait aussi bien les groupes que les équipements que les capteurs, je vais pouvoir ici hop les prendre, les glisser sur ma map. Donc je les glisse et je les mets après derrière où je veux pour pouvoir créer la map et créer le design. Donc là, ici, j'ai ajouté un capteur. On peut très bien rajouter ici un équipement ou un groupe. Et donc, la mise en forme, quand on la rajoute, c'est la mise en forme standard. Donc ça, après, on va voir comment on peut mettre en forme. Donc juste ici, l'arborescence, on glisse, drag and drop, ça se rajoute. Après, on va pouvoir le bouger un peu comme on veut. Alors, ce que je conseille, c'est d'utiliser les flèches des claviers pour déplacer les éléments, pour les mettre, pour bien les aligner en fait sur la grille. N'hésitez pas à utiliser les flèches là, pour faire les déplacements. Donc le volet central, c'est le volet qui va nous permettre de voir la map. Donc on va pouvoir rajouter, placer les éléments. Et ici, on a à droite le volet qui va nous permettre de sélectionner les représentations graphiques qu'on veut rajouter. Donc là, ici, on a toute une série d'icônes. Donc si cette icône-là me convient pas, par exemple, je peux très bien hop, prendre l'icône. Et là, c'est toujours en mode drag and drop. Je vais pouvoir mettre en forme ici mes éléments en faisant du drag and drop par rapport aux différents éléments qui sont là. Donc là, ici, on a tous les icônes par défaut. Hop. Donc ça, c'est des infos statiques. Alors, la différence entre les icônes et les icônes statiques, c'est que les icônes statiques, ici,
vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dessus, ça va rien changer. C'est juste une image pour faire joli. Alors que les icônes normales, ici, hop, elles vont vous permettre d'afficher le nombre de capteurs qui sont en rouge, en vert, en jaune, etc. par rapport à l'élément que vous avez rajouté. OK. Donc, là, il y a toute une série d'icônes qui existent dans PRTG. Après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus cette partie status icône. Donc là, celle-là, ici, moi, c'est celle que j'utilise plus souvent en général. C'est la partie status icône qui va nous permettre d'afficher les capteurs avec uniquement, par exemple, la couleur du capteur. Donc là, je suis sur un capteur. Si je le mets sur un équipement, je vais avoir le nombre de capteurs dans l'équipement qui sont en vert, qui sont en rouge. Et donc là, ici, dans la partie status icône, on a plein de mises en forme en fonction de la taille, etc., qui vont nous permettre de faire un petit peu ce qu'on veut. Donc moi, je vais vous montrer. Alors celui que j'aime bien, c'est celui-là. Donc celui-là, en fait, il va permettre de créer des petits des rectangles qui vont se mettre en couleur en fonction de la couleur de l'élément. Et donc ça va nous permettre de créer, par exemple, ici, une vue globale sur l'étape de nos différents groupes. Donc là, j'ai un groupe sur la partie GTB, j'ai un groupe sur la partie TOIP. Je vais rajouter hop, une partie printer. Hop. J'ai aussi la possibilité d'afficher les canaux des capteurs sous forme de jauge, par exemple. Donc là, ici, je rajoute la mise en forme. Donc là, ici, j'ai pas encore ajouté d'objet. Ce que je vais rajouter comme objet, c'est par exemple celui que je vous avais montré tout à l'heure, le capteur business. Donc là, je vais faire une petite recherche. Hop, il me le retrouve ici. Et donc là, hop, j'ai ma mise en forme qui va me permettre d'afficher via mon capteur business process l'état global, par exemple, de mon accès au site web, l'état des ESX, l'état du SQL, l'état réseau, l'état stockage. Donc ça, c'est vraiment des infos qui vont permettre d'agréger les données et puis de les afficher de manière un peu jolie sur la map. OK. Donc ensuite, on a aussi une partie QR code. Alors ça peut être intéressant pour les clients qui ont besoin d'aller dans les salles serveurs. On peut créer en fait un QR code et l'imprimer et le coller sur un équipement. Et du coup, avec l'application PRTG sur smartphone, on va pouvoir lire le QR code et voir directement si l'équipement correspond bien à l'équipement sur lequel on doit intervenir et qui est, par exemple, en rouge dans PRTG. Hop. Donc ensuite, donc ça c'était pour la partie status icône. Ensuite, on a une partie device tree views. Alors device tree views, c'est pareil, c'est une mise en forme qui vont nous permettre de voir l'arborescence. Alors, on a plusieurs mises en forme pour la partie arborescence. La première mise en forme, c'est la partie sunburst. Donc la partie sunburst, c'est en fait, hop, je le mets sur la partie réseau. C'est sous forme de cercle. Donc ça après, ça fait toujours joli sur une map. Là, vous avez la possibilité, ici,
de faire du drag pour créer un connecteur. Donc de faire du glisser-déposer ici sur le petit point gris pour interconnecter les différents objets entre eux. Donc pareil, ça en termes de cosmétiques, ça peut toujours être intéressant. Ensuite, on a la partie trimap. Donc la partie trimap, quand on a beaucoup d'équipements, c'est pas super. Moi, je l'utilise vraiment sur des groupes où on n'a pas beaucoup d'équipements. Et c'est vrai que là, du coup, ça peut donner une vision globale. Alors, par exemple, ici, je vais prendre mes serveurs de virtualisation. Hop, ça va donner une vision globale de l'état de chacun sans que j'ai à faire du drag and drop de tous mes équipements. Ensuite, on a aussi la partie jauge ou la partie device tree. Alors, il y en a un une de mes mises en forme préférées, c'est la partie donuts. Alors, c'est mon côté gourmand qui ressort un peu. Mais graphiquement, je trouve que ça fait ça donne des infos pas mal sur l'état en fait global des capteurs. Donc là, hop, je vais prendre celui-là par exemple, en noir ça ressort mieux. Ça va nous donner des infos sur l'état global de tous les capteurs. Donc, et ça, après, on va pouvoir le décliner pour l'ensemble de l'infra ou par groupe ou par équipement, etc. OK. Alors, ici, dans la partie data table, il y a un capteur que j'aime bien. C'est enfin une mise en forme que j'aime bien, c'est la partie alarme qui va nous permettre, ici par exemple, de voir toutes les alarmes qui sont actuellement en cours et depuis combien de temps. Et donc ça, typiquement sur un dashboard, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à voir pour l'équipe exploitation, même pour tout le monde, de savoir qu'est-ce qui pose problème actuellement sur l'infra. Et celui-là, je l'aime bien parce qu'on voit aussi depuis combien de temps c'est en alerte. OK. Donc pour la partie data table. Alors, dans la partie personnalisation, on a aussi la possibilité de rajouter nos propres icônes dans les maps. Donc là, ici, typiquement, j'ai des icônes. Donc là, ici, c'est la tête de mes collègues. En plus, ils sont là, ils vont être contents. Donc là, j'ai, par exemple, j'ai mon collègue Nicolas. Je vais lui dire, je vais l'affecter à la partie réseau. Comme ça, en fait, mon équipe d'exploitation, par exemple, pourra dire, bah, tiens, j'ai un problème sur cette partie réseau, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune. Bah, je sais à qui m'adresser. Je vais m'adresser à Nicolas et Julien. Et donc ça, c'est des images en fait que j'ai rajoutées sur le serveur PRTG pour qu'elles puissent être utilisées après derrière pour les maps. Là, on va rajouter Romain, puis on va rajouter Florent aussi. Donc Florent, ce que je vais faire, c'est que je vais lui l'affecter à toutes les alarmes qu'on a dans PRTG. Ça va le faire bosser un petit peu celui-là. Hop. Donc voilà des exemples de maps qu'on peut créer. Alors après ça, j'ai une partie Géomap. Donc Géomap, donc ça, si je la rajoute, hop, on va voir ici la géolocalisation des différents équipements sur une map Google Maps, de type Google Maps. Donc ça, en fait, la géolocalisation, elle se fait automatiquement en fonction d'adresses physiques qu'on va pouvoir définir au niveau des équipements. Donc ça, on peut le voir ici, par exemple. Hop. Je suis sur ma probe Avinaudax. Donc dans les paramètres, ici, j'ai une localisation qui va se faire en fonction de l'adresse. Et donc lui, avec le moteur de géolocalisation, il va pouvoir en fait
afficher sur la map l'endroit où va se trouver l'équipement ou le site. OK. Ensuite, j'ai une partie graphique. Alors la partie graphique, c'est intéressant aussi, parce que ça va nous permettre d'afficher n'importe quel capteur et d'afficher, par exemple, la charge d'un lien Internet. Donc, tout à l'heure, je vous avais montré justement un capteur sur la partie, un capteur combiné qui nous permettait de voir la charge du lien Internet. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de rajouter ça dans le graphique. Donc, si je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Je vais rajouter ici, hop, mon graphique. Et là, je vais aller chercher mon capteur de charge. Hop. Et donc là, on va pouvoir rajouter ça dans la map. Donc là, typiquement, ça va permettre aussi d'avoir des informations en direct sur la charge du lien. Donc ça, typiquement, j'ai des clients chez lesquels on a fait une map comme ça avec les sites, tous les sites qui sont qu'on supervise, et pour chaque site, la charge du lien. Et du coup, cette map-là va permettre de voir quels sont les sites sur lesquels on a de la congestion réseau et du coup sur lesquels on risque d'avoir des problèmes et des appels. OK. Donc après, il y a une partie shapes. Donc là, c'est plus de la mise en forme. Donc là, pour ça, moi, le truc, moi, ce que je fais d'habitude, c'est que toute la partie mise en forme, j'utilise plutôt le fond de map pour faire la mise en forme. Donc Visio ou PowerPoint pour pouvoir arranger les choses. Et après, comme ça, après, j'ai plus qu'à poser les éléments actifs dessus. On a aussi la possibilité ici de mettre des top 10. Donc, par exemple, je veux savoir quels sont les équipements qui consomment le plus en termes de CPU sur tous mes serveurs. Donc là, je vais prendre, hop, uniquement mes serveurs. Et du coup, je vais avoir ma liste ici avec l'utilisation CPU. OK. Donc là, j'ai à peu près fait le tour des différents mises en forme qu'on peut voir. Donc il y a aussi une partie custom HTML. Donc la partie custom HTML va vous permettre, en fait, quand vous le créez, ça va rien ajouter. Mais par contre, ici, vous avez toute une série de paramètres et ça, vous l'avez sur chaque objet de la map. Et donc ces paramètres-là vont vous permettre, par exemple, d'ajouter un lien externe. Donc typiquement ici, moi, je veux pouvoir, quand je clique sur ce bouton-là, rajouter un lien vers un autre site. Donc typiquement, par exemple, sur l'objet sur la tête de Florent, je peux mettre un lien vers son Facebook, par exemple. Après aussi, on peut rajouter du code HTML. Donc si je rajoute du code HTML, donc par exemple, hop, là je vais juste écrire quelque chose, mais après en fait on va pouvoir jouer avec les balises, mettre en gras, jouer sur la taille, sur la couleur, etc. Bon, ça après c'est du HTML. Et donc ça, en fait, on va pouvoir ici créer des titres, des textes, etc. Alors voilà, ça c'est on peut le faire avec PRTG. Moi, je vous dis, je préfère le faire vraiment avec Visio ou PowerPoint sur le fond de map. Vous avez la possibilité aussi, par exemple, là sur mon capteur de charge réseau, de sélectionner
un objet sur lequel vous voulez qu'il pointe. Donc là, ici, typiquement, hop, je vais rajouter mon capteur charge réseau ici comme objet sur lequel je vais faire un lien. Et donc, du coup, l'utilisateur, quand il verra la map, il va pouvoir cliquer sur le graphique et directement arriver sur le capteur charge réseau. Ça va nous permettre aussi de créer des liens vers d'autres maps, par exemple. Et du coup, en fait, on va pouvoir faire un dashboard, par exemple, qui va nous permettre de rediriger les utilisateurs vers telle ou telle map en fonction de... Donc, créer un mini site web, en fait, rien qu'avec la partie supervision. Hop. OK, donc je vous ai différentes choses. Donc là, maintenant, on a vu à peu près tout ce qu'on pouvait ajouter, comment on pouvait le rajouter. Là, ensuite, pour pouvoir visualiser la map, on va aller dans la partie Get HTML. Et ici, en fait, vous avez le lien qui va vous amener vers la map. Donc là, ici, si j'avais autorisé l'accès public, j'ai le lien avec la clé secrète qui va nous permettre aux autres utilisateurs d'y accéder publiquement sans avoir à se loguer dans PRTG. Donc là, ici, je vais pouvoir voir l'état de ma map. Donc si je la mets en plein écran, donc ça donne ça. Hop. Sur les maps, on a possibilité aussi de faire de la rotation. Donc la rotation de map, on va pouvoir le faire ici en disant, alors moi je veux prendre cette map-là et la map que j'ai créée par exemple, et donc j'aurais pu en sélectionner d'autres. Et là j'ai un petit bouton qui va permettre de faire la rotation de map. Et donc là je vois en bas ici, ça se rafraîchit toutes les 10 secondes, les 30 secondes, les 60 secondes, les 10 minutes. Et en fait, donc là, je vais mettre toutes les 10 secondes, par exemple. Et du coup, en fait, lui, il va faire tourner la map automatiquement. Donc ça, typiquement, dans un écran, dans un bureau, soit pour l'exploit, soit pour les admins, enfin, même après pour des affichages, ça va permettre d'afficher différentes maps en même temps. Ok. Donc ensuite, on a vu cette partie-là. On peut aussi, ici, les maps qu'on crée. Donc, cette map-là, je vais la mettre comme écran d'accueil. En fait, chaque fois que je vais aller sur mon écran d'accueil, maintenant, je vais voir ma nouvelle map. Et donc ça peut vous permettre aussi de créer des PRTG complètement personnalisés avec des maps qui relient vers des autres maps, etc. Et du coup, pour des utilisateurs, complètement recréer en fait un petit peu l'interface de PRTG en s'affranchissant de toute la partie arborescence. Ok. Donc ensuite, on a la possibilité aussi. Alors, il existe la possibilité dans PRTG d'afficher des capteurs, en fait, de créer des capteurs qui vont chercher des informations sur d'autres serveurs PRTG. Donc là, il y a une nouvelle licence qui est sortie chez Pester, qui est une licence PRTG+, qui permet en fait de pouvoir installer plusieurs serveurs core dans PRTG. Et en fait, on a des capteurs qui peuvent dire, bah tiens, sur tel autre serveur core, j'ai tant d'équipements en rouge, tant d'équipements en vert, etc. Et ça, on va pouvoir les rapatrier sur un autre serveur core et après, derrière, créer des maps qui vont permettre de surveiller l'ensemble des différents serveurs core de PRTG. Et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est aussi la possibilité de rajouter des éléments externes dans
dans les maps. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu sympas aussi. Vous avez une KB. Donc là, pour ça, PRTG est vraiment bien parce que les KB sont nombreuses et en général sont vraiment bien documentées et sont aussi bien alimentées par le support de chez Pessler. Et donc là, ici, il y a par exemple, je suis sur une KB qui va expliquer comment rajouter des informations externes au map PRTG. Donc là, typiquement, on peut voir que chez Pessler, ils ont rajouté des webcams, ils ont rajouté la météo, etc. Et donc, on peut rajouter des infos comme ça. Donc là, moi, avec ça, je me suis un petit peu amusé à le faire. Donc, j'ai été sur la partie météo. Donc, j'ai créé un petit widget sur la partie météo pour nous, pour la partie Vinavdask. Alors, dans le nord, il fait toujours chaud, donc c'est pas très pertinent, mais bon, ça permet d'avoir des informations. Après, hop. Donc là, ici, j'ai juste copié l'iframe. Je crée un custom HTML. Hop. Je rajoute mon lien HTML. Et donc, voilà, ici, hop, j'ai l'état de la météo. Donc après, pour nos amis parisiens, il y a aussi les retards du RER ou les bouchons sur le périph'. On peut rajouter pas mal de choses donc, qui viennent de l'extérieur pouvoir ainsi créer des maps un peu sympas. Alors. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec les maps. Hop. Donc tout ça, on a vu. Oui. Alors la sauvegarde est automatique pour les changements. Faut pas s'inquiéter en fait quand on fait des changements. Et depuis peu, on peut faire du CTRL Z aussi sur les maps. Hop. Donc dans le PowerPoint, on a des KB en fait qui expliquent différentes ce qu'on peut rajouter. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de KB qui permettent de voir comment personnaliser les maps. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et ensuite, je vais vous montrer en fait quelques exemples de maps pour vous donner des idées sur celles que vous avez chez vous et comment vous pourriez montrer les infos. Donc là, c'est les maps Pessler, donc typiquement avec les infos sur les différents les différents outils des utilisateurs avec, comme je vous montrais tout à l'heure sur la partie business process, les éléments qui permettent d'avoir accès en fait à ces outils. Donc là, on a des cartes VMware par exemple, on a des cartes de salle serveur avec les QR codes, etc. On a des maps un peu plus, donc là c'est la partie serveur web avec les petits feux rouges, etc. Une partie stockage avec température des disques, on peut voir aussi les infos sur les IO, etc. Hop, alors je vais continuer à vous montrer en fait d'autres maps que j'ai fait moi ici. Donc typiquement ici, moi, hop, j'ai créé une map comme ça, avec un tableau de bord, la bande passante. Donc là, l'état de notre ficus. Alors nous, on est un peu possédés, on supervise même le ficus. On a une petite sonde qui permet de voir, qui est plantée dans la terre, qui permet de voir le taux d'humidité de la terre. Et donc là, ici, j'ai créé en fait des liens vers d'autres maps. Donc j'ai créé une map, par exemple, sur la partie applicative avec la charge les temps de réponse et la charge éventuellement des différentes applications. On peut très bien après imaginer des maps réseau
avec faire un synoptique. Donc ça, je pense que tous les admins réseau voient ce que je veux représenter ici. On a une partie aussi alarme avec toutes les alarmes qu'on peut voir. Et après, comme disait Jonathan tout à l'heure, on peut aussi même aller plus loin, un peu plus que l'informatique juste. Ici, par exemple, j'ai créé une map de nos places parking avec est-ce que les places sont disponibles ou pas. Et donc ça, c'est des infos qu'on va chercher sur... en fait, on a mis un capteur sur notre place de parking qui va voir s'il y a une voiture ou pas. Bon, en ce moment, avec le confinement, il n'y a pas grand monde, mais ça peut toujours être utile quand on arrive au parking de savoir si on a une place disponible ou pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la partie map. Du coup, j'espère que je vous ai donné toutes les informations que vous attendiez sur cette partie-là. Et donc, il y a des questions. Alors, Merci Soka encore pour la présentation, hein. Il y a pas bah, mal de questions, on a déjà répondu à pas mal de questions, donc je pense que si tu veux, tu peux regarder, répondre aux dernières questions qui n'ont pas encore été répondues ou regarder les questions qui ont déjà été répondues. je vois les questions. Donc moi j'ai une question de Florian. Vous mettez à disposition des capteurs qui disposent de plusieurs canaux. Certains canaux de ces capteurs ne nous intéressent pas. Je m'étais renseigné pour savoir s'ils pouvaient être retirés ou non. Est-il prévu d'ajouter cette fonctionnalité sur les prochaines versions de PRTG? Alors, ça justement, en fait, on va pouvoir rajouter ou supprimer des canaux en créant des capteurs combinés. Les capteurs combinés que je vous ai montrés pour la partie charge réseau, c'est des capteurs aussi qui vont permettre d'aller chercher uniquement les canaux qui nous intéressent sur certains capteurs. Et il y a aussi la possibilité dans PRTG de masquer les canaux, soit au niveau des graphes, soit au niveau des tableaux. Donc ça, la partie canaux, n'hésitez pas à nous refaire un mail. On a des possibilités dans PRTG de pouvoir masquer les canaux ou de pouvoir créer un capteur à part qui va afficher tous les canaux qu'on veut. Et ensuite, côté licensing, vous êtes pas, les canaux ne comptent pas en fait. On compte en fonction du nombre de capteurs que vous avez dans votre licence. Donc, si vous avez 5 canaux derrière ce capteur, ils ne seront pas comptés. Voilà, donc ça n'aura pas de répercussion côté budgétaire là-dessus en tout cas. Ensuite, j'ai la partie weather map. Alors, la partie weather map, ça, il faudrait que j'ai un peu plus de détails sur ce qu'entend Stéphane par la partie weather map. Donc ça, il faudrait peut-être qu'on voit ça un peu plus en détail parce que je vois pas ce qu'il entend par weather map. En fait, là, dans PRTG, avec la partie aussi bien trimap que la partie après, on peut rajouter les groupes, etc. dans la map. Donc, ça va permettre de rajouter pas mal de choses. Donc, on peut recréer un petit peu sa weather map un petit peu comme on veut. Donc, après, il faudrait peut-être voir ensemble Regarde s'il y a ce des... cas en bas, il y a un lien de http://weathermap.ovh si tu scrolles un peu en bas. D'accord. T'as le Bon, retour, tu vois? à la Regarde, tu limite, peux ça, regarder. je regarderai et puis je répondrai parce que là, hop, weathermap.ovh.net. Alors, ça donne quoi ça? Donc c'est vraiment une map réseau qui donne en fait l'état de chaque lien avec la charge des liens. Ça, c'est des choses qu'on peut faire dans PRTG. C'est des choses que j'ai déjà fait chez des clients. En fait, on va pouvoir ici, alors, hop, hop. En fait,
je peux créer en fait des capteurs qui vont ici sur la partie network. Donc là, ici, par exemple, alors je fais n'importe quoi, hein, je dis qu'il y a un lien entre mon Cisco ASA et mon StampShield. Donc là, hop, je vais créer mon lien et je vais récupérer les infos du port. Donc par exemple, on va dire que c'est celui-là. Et ici, dans status icône, je peux dire, normalement, j'ai un truc... hop, status on last value. Et là, hop, je vais pouvoir dire, bah tiens, mon lien, il est à 558 kilobits. Et après, on Et peut donc, l'afficher en pourcentage si on souhaite voilà, ou après, d'une manière avec différente, les sans capteurs problème. combinés, on va pouvoir l'afficher comme on veut. Et là, ici, je peux même, en modifiant les templates qui existent dans PRTG, je peux dire, je veux juste afficher 558 kilobits. J'enlève le carré vert qui est derrière, j'enlève les infos sur les interfaces. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Alors ensuite, j'ai une question d'André sur la partie 3 parts. Effectivement, on s'était bien amusé à créer des capteurs 3 parts en PowerShell. Donc ça, enfin, moi, l'info que j'avais eue, parce que j'ai été chez Pessler en septembre, sur la partie 3 parts, c'est toujours dans la roadmap. Donc, j'essaierai d'avoir les infos, André, et puis je te dirai ça dès que je les ai. Ensuite, une question de Maxime. Alors, bonjour, même en définissant une communauté SNMP spécifique par défaut sur la racine de l'arborescence PRTG, sur chaque nouvel équipement pour groupe, nous avons toujours le public qui apparaît. Savez-vous pourquoi? Oui, je sais pourquoi, parce que, en fait, ici, par défaut, il y a un héritage qui est créé au niveau de la racine. Donc là, hop, quand je vais dans les settings, je vois ici ma communauté SNMP qui est définie ici. Et donc, cette communauté-là, elle est héritée après sur chacun des équipements. Et donc, par exemple, ici, sur cet équipement-là, vous voulez changer la communauté SNMP, il faut casser l'héritage. Donc là, ici, mon héritage, il est celui-ci. Donc là, le crédentiel SNMP, il est hérité. Et en fait, quand vous cliquez sur déshériter, c'est par défaut, il affiche public. Mais c'est vraiment la valeur par défaut. Ça ne veut pas dire que ici, quand vous cliquez, quand vous êtes en mode hérité, c'est pas la communauté. En fait, là, quand vous êtes en mode hérité, c'est vraiment la communauté qui est définie au niveau de la racine qui va être appliquée. C'est pas la communauté publique. Après, si ça ne marche pas entre l'équipement, si c'est déjà défini, la communauté CNP est définie au niveau de la racine, et que pour les équipements, quand on les ajoute, ça ne marche pas, c'est que peut-être qu'il y a un héritage qui est cassé sur un groupe, sur une probe. Il faut essayer de remonter l'arborescence de l'équipement pour voir si à un endroit c'est cassé. Si ce n'est pas cassé, il n'y a pas de raison et ça récupérera la communauté SNMP qui est définie tout en haut en tout cas. Et je pense que le problème, c'est vraiment ça. En fait, ce qui est perturbant, c'est que quand on clique sur On désactiver déshérite, par l'héritage, défaut c'est public. Oui. par défaut c'est public, alors que c'est pas. Enfin, la communauté, c'est vraiment celle qui est héritée. Possibilité de mettre des liens en bleu ou orange en fonction de la charge des liens. On va être capable de faire du vert, jaune, orange ou rouge sans problème en fonction de la charge. Et donc là, on peut être capable de dire si ça dépasse 75%, ben c'est rouge. Si ça dépasse 50%, c'est orange. Et en dessous de 50%, c'est vert. En bleu, je pense qu'on ne peut pas faire. Non, en bleu, on ne peut pas faire. En fait, ça Voilà. va être rouge, orange ou rouge ou vert. Et ça, en fait, ça va dépendre des seuils qu'on va définir au niveau du capteur. Ou après, on peut, comme je vous l'avais montré, créer un capteur combiné qui va permettre de créer un canal avec le pourcentage d'utilisation du lien et mettre même le seuil sur l'utilisation. Et du coup, en fait, dans PRTG, sur la map, on va mettre ce capteur entre les deux équipements, mettre les liens, et en fait, c'est le capteur qui va passer en jaune, en rouge,
en vert en fonction de la charge du leurre. Alors, une question de Mathieu. PRTG peut-il interagir avec des IoT via IFTTT, par exemple? Alors, bah oui, on peut imaginer de le faire. On pourrait imaginer que IFTTT envoie une information particulière à PRTG quand il y a un état particulier récupéré par IFTTT, et puis d'analyser cette info via PRTG, que ce soit par mail ou enfin, via d'autres façons, hein, et en fonction de l'état récupéré, d'afficher un état, d'envoyer une alerte. Si IFTTT est capable de nous envoyer l'info, on peut le faire sans problème. C'est exactement ce que tu dis, Jonathan. Je voulais juste dire que dans PRTG, il y a des capteurs prédéfinis, donc à peu près 270 à peu près capteurs prédéfinis qui vont vous aider à aller plus vite dans l'installation de PRTG, mais qu'après, PRTG reste malléable à souhait et vous avez la possibilité de scripter, utiliser des API, des MIB, etc. pour justement aller vous amuser dans la partie IoT ou autre. Ce qui est On important regardera de ça dire, ensemble, Mathieu. comme Claire le disait, c'est que la liste des capteurs qu'on voit quand on ajoute un capteur sur un équipement n'est pas la liste des capteurs compatibles avec PRTG. C'est plutôt la liste des capteurs pré-créés pour nous faciliter la vie et les ajouter en moins de 15 secondes. Par contre, si un capteur n'existe pas et que l'information est disponible sur l'équipement, disponible et récupérable, alors via n'importe quel moyen, hein, en SNMP, en SSH, en PowerShell, en web, n'importe quoi, eh ben, on pourra aller récupérer l'info et après la traduire dans un état particulier. Si je reprends l'exemple de climatisation chez nous, elle n'est pas compatible avec PRTG, on n'avait pas de capteur spécifique. Par contre, on est allé récupérer l'information sur la page web en slogan sur l'appli et on est allé récupérer l'information pour venir la graffer. Donc, dès que l'information est disponible sur l'équipement, on sait la récupérer et appliquer après un état, une alerte en fonction de l'information qu'on veut traduire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tout est clair pour vous? On n'a pas l'air d'avoir d'autres questions. Comme dit Jonathan, vous a fait passer la majorité des personnes qui avaient des questions son adresse email. Donc après le webinaire, n'hésitez pas à soit à passer par ByTheWay ou par nous. Enfin, vous avez ici le partenaire Platinum de France avec ByTheWay. Donc, je vois une nouvelle question de Mohamed là sur est-ce qu'on a la possibilité de superviser le cloud Azure? Eh bien sûr, hein, sans problème, on peut récupérer toutes les informations de disponibilité, de performance, de latence, toutes les informations disponibles dans Azure, qu'en plus on sait requêter en PowerShell assez facilement. On sait les récupérer et les afficher dans PRTG dans l'état que vous le souhaitez, le nombre de personnes connectées, les applications qui ne fonctionnent pas, les performances des applications, de vos serveurs, enfin, aucun problème. La question qu'il faut toujours se poser, c'est pas est-ce que PRTG est compatible avec cet équipement, c'est est-ce que sur cet équipement, je sais récupérer l'info. Typiquement sur Azure, tout est requêtable en PowerShell. Donc, ça veut dire qu'on peut récupérer n'importe quelle info qui est requêtable en PowerShell, accessible en web. Je pense à un autre exemple de cloud, par exemple Meraki. On a fait ça pour un client qui est en Meraki full. Et bien, toutes les informations, pareil, qu'on récupère sur le dashboard Meraki, on est capable de les afficher dans PRTG et d'alerter ou de les afficher dans l'état qu'on le souhaite. On a un de nos clients, par exemple, dans le milieu hospitalier, qui va requêter sa base de données pour récupérer, par exemple, le nombre de lits occupés et afficher à l'accueil le nombre de lits occupés disponibles à l'hôpital, ce qui a pu aider, par exemple, dans ces temps de Covid, par exemple. Et donc là, on n'est même plus dans l'IT, mais l'information est disponible quelque part, on va la récupérer, on l'affiche, et après, on la traduit. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire dans la conversation du webinaire Zoom pour nous dire si la présentation, le format, etc. vous a convenu. Et puis sinon, merci pour votre attention. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. J'avais ajouté mon mail dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le récupérer si vous avez des questions qui viennent par la suite ou des besoins spécifiques. On est vraiment disponible pour vous. et vous réceptionnez de toute façon tous un email avec le recording du webinaire. Alors merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.